arrêtons aussi d'être snob avec les snobs. Qui est cool en fait aujourd'hui? On sait pas. Fanny? Mais oui, Stéphane! Ouais, Stéphane, c'est ça. Attends, tu joues dans le Cid? Pardon? Tu sais que c'est incroyable, c'est ma pièce préférée. Tu joues qui? Bah, je joue. Tu vas pas faire croire que tu joues le Cid pendant tout Avignon! Nous partîmes 500. Mes parents prendront fort, nous nous vîmes 3000. Dans Avignon, j'interprète la meilleure amie de Baptiste Le Caplin. J'essaie de le conseiller dans cette quête de l'amour parce que lui, à cette femme dont il est amoureux, il fait croire qu'il joue dans le Cid pour la séduire. Et moi, j'essaye de l'aider à arrêter de s'empêtrer dans ce mensonge. Et avec Baptiste, avant de faire le film, on s'est dit, on s'appelait en se disant, on va faire des activités pour apprendre à se connaître, pour que l'amitié soit réelle. En fait, on n'a rien fait de tout ça parce qu'il était en tournée. Moi aussi, j'étais sur mon spectacle. On n'a jamais eu le temps de le faire. Mais il n'y avait pas réellement besoin de créer, pas artificiellement, mais de provoquer une amitié. Parce qu'en fait, il me fait beaucoup rire. Il est très, très drôle. Il a toujours une bonne anecdote, une histoire. Et en fait, tu crois qu'il est dissipé. En fait, c'est sa façon à lui de te concentrer, de faire que tu l'aimes. Il est trop adorable. C'est vraiment un berger australien, je trouve. Tu sais, cette race de chien que tu as envie de faire comme ça tout le temps. C'est trop mignon. Ce que j'ai en commun avec mon personnage, c'est les contradictions. Mon personnage fait bien la morale, par contre, elle fait l'inverse de ce qu'elle demande de faire aux autres. Elle demande aux autres de faire un effort et elle ne se l'applique pas à elle-même. Et je dirais que je suis assez contradictoire dans ma vie. J'aime bien dire aux autres, mais il faut vraiment que tu vives au présent, arrête de te prendre la tête, prends les choses comme elles viennent. Et moi, je suis ultra... il m'arrive d'intellectualiser des choses qui n'ont pas besoin de l'être ou de pas réussir à être dans le moment présent. T'es acteur et tu connais pas le Cid. Parce que toi, tu connais tout, peut-être? Ah, le Cid, oui, c'est un classique. Bah alors, Bienvenue chez les Ch'tis aussi, c'est un classique, et pourtant, tu l'as pas vu, donc ça va, ferme ta bouche. J'ai l'impression de faire les choses à l'envers. J'étais au théâtre, j'ai joué dans des films, je suis allée sur YouTube. Enfin, j'ai fait des choses pas dans l'ordre de l'idée qu'on se fait d'une carrière, mais j'aime le bordel dans lequel je vis, ça m'éclate, c'est hyper... il n'y a pas une année qui ressemble à l'autre et je rencontre plein de gens. En fait, ça ressemble pas à ce que je pensais que c'était, la carrière d'une comédienne, mais j'aime le côté improbable de faire des rencontres, de se lancer dans un truc... Je pensais pas faire de scène et faire un spectacle. Et j'étais tellement dans un truc d'exploration parce que je connaissais pas le spectacle avant d'en faire. On connaît jamais ce qu'on va faire avant de le faire, que c'était trop excitant. J'ai retrouvé l'excitation de Internet quand on se retrouvait, on réfléchissait à un truc, on le faisait et on se jetait à l'eau, quoi. On postait les trucs. Même si ça avait à l'époque pour moi quelque chose d'écrasant. Parce que les filles, on était quand même sacrément minoritaires. Sur YouTube, c'est vrai que c'était le festival du tirage de couverture. Et plus on en rajoutait, plus c'était drôle. Parfois, c'était raté aussi, ça nous arrivait. Mais là, sur un plateau, l'écoute, c'est hyper important. Je suis plus au service d'une histoire qui est celle de Johan Dionnet, qui a écrit son long métrage, qui a une vision du personnage. Et j'essaye de pas... J'essaye vraiment de rentrer dans l'idée qui se fait du personnage. J'ai l'impression que Johan ne dit pas que le théâtre classique est méchant. Je pense que c'est vrai que le film prend le point de vue d'une troupe qui fait du théâtre plus populaire, mais en fait, il parle juste des complexes qu'on peut avoir par rapport à d'autres. Mais il aurait pu être raconté de l'autre côté. J'ai l'impression qu'on n'est jamais vraiment content avec ce qu'on a. Quand je parle à des comédiennes ou des collègues qui font un autre job, elles ont envie d'ailleurs. Moi, je rêve d'une routine, d'avoir une vie posée par moment. En fait, on idéalise tellement l'autre. J'ai l'impression que le film, il n'est pas binaire à ce point. Il est juste... c'est vrai qu'il y a un côté... Bon, et si on se regardait un peu moins de haut? Mais c'est pour tout le monde pareil, y compris pour les gens qui font un théâtre populaire. Arrêtons aussi d'être snob avec les snobs. Qui est cool, en fait, aujourd'hui? On sait pas. En fait, c'est la continuité de la cour d'école, quoi. C'est les skateurs qui jugent les gens qui font de la breakdance. Je dis breakdance avec un accent? Je suis ridicule. Je crois pas, ça va.
Breakdance. Allez, salut Thierry, salut les amis, et bravo, ça commence à monter l'énergie cette histoire-là, on est bien là. Mais il va venir voir la pièce tous les jours, lui, ou quoi?